Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Et dans cette introduction, après l'épisode 10, maintenant qu'on a compris qu'on allait devoir s'engager dans un travail acharné et ne pas abandonner, il est temps de rentrer dans le plus concret du trading. Et aujourd'hui, on va parler des accumulations. D'accord? On va commencer par les accumulations haussières, puis on se tournera vers les accumulations baissières. On va parler de Wyckoff, même si c'est pas la vidéo dédiée à Wyckoff, d'accord? On y va étape par étape. Installez-vous, une feuille, un stylo, et c'est parti. Alors du coup, on se retrouve directement sur le graphique et avant d'introduire directement l'accumulation, il y a une première chose qu'on va chercher à comprendre et à définir tout de suite. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, on a différentes étapes de marché. Donc on peut être en distribution, on peut être en retracement ou en accumulation. C'est exactement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Maintenant, comment on va pouvoir le définir? Eh bien, soit le marché va être dans une phase d'impulsion, d'accord? Soit le marché va être dans une phase de retracement, d'accord? Et si c'est pas le cas, ok, la troisième phase, c'est donc la phase d'accumulation. Et schématiquement, par exemple, là, je vais le schématiser comme ça, dans le sens où, en gros, c'est de se dire que c'est un niveau où, en fait, on va chercher à réaccumuler de la liquidité, à récupérer de l'argent et des lots au marché, en fait, directement, pour pouvoir repartir ensuite. OK? Concept accumulation ou réaccumulation si on est déjà dans un mouvement en cours. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre avec ça, on va aller dans un schéma simple, carrément, on va sur Google et on va taper Wyckoff, d'accord? Et sur Wyckoff, donc là, vous voyez petit Richard Wyckoff, celui qui nous a bien aidé quand même, on va pas se mentir, pour la rentabilité en trading, même si c'est un concept qui a relativement changé. Et en fait, à l'époque, pour détailler un petit peu plus là-dessus, qu'est-ce qu'il a créé? En fait, il a créé un concept simple, c'était un schéma qui nous expliquait en tant que particulier comment l'institution met en place sa manipulation pour justement avoir la contrepartie au marché et pouvoir délivrer un mouvement. Et, eh bien, bah, il y en a une à l'achat et une à la vente. OK? Ici, je vais vous montrer le schéma de manière simple et justement, je veux que vous compreniez quelque chose simple de l'accumulation. Une accumulation haussière, ça ressemble à ça. D'accord? Une accumulation baissière, ça ressemble à ça. D'accord? Jusque-là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que vous devez comprendre ici réellement, c'est pourquoi et qu'est-ce qui fait une accumulation haussière pour pouvoir les reconnaître. Et à l'inverse, qu'est-ce qui va faire une accumulation baissière. Et là maintenant, le premier schéma, on va dire la première chose que vous allez comprendre et qui est relativement simple en fait sur les accumulations, c'est que elle est créée dans le sens inverse de là où elle veut aller. Je m'explique. Si on retourne sur ce schéma, on se rend compte que quoi? Si vous regardez l'accumulation, vous comprenez que sur les différents niveaux, à part une prise de liquidité, bon là on est vraiment sur le schéma le plus théorique, hein, mais du coup comprenez que en fait dans toute cette phase, les vendeurs sont protégés. Et c'est les acheteurs qui vont se faire découper à maintes et maintes reprises jusqu'à ce qu'on pose un spring ou alors un UTAD sur une accumulation baissière. Ce sera pour la prochaine vidéo. D'accord? Et donc comprenez que jusqu'ici, donc jusqu'à l'étape de la capitulation, le but, ça va être que bah, si on veut acheter, de sortir le maximum d'acheteurs et d'avoir le plus de vendeurs au marché. D'accord? Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à retourner sur la vidéo 1 et 2 où on détaille beaucoup plus clairement et beaucoup plus simplement, bah, en fait, comment le composite man fait pour que le prix se déplace. D'accord? Et sur la notion du zero sum game, eh bien, on a conscience que tout le monde ne pourra pas gagner de l'argent sur le prochain mouvement qui va être en cours. Et qu'au contraire, pour avoir un mouvement, on sait aussi qu'il faudra plus de perdants que de gagnants. Et c'est là où, en fait, les concepts commencent à s'imbriquer les uns les autres. Donc, plutôt que de décomposer les différentes phases en 5 phases que représente le Wyckoff et vouloir rechercher, on va dire, morceau par morceau, quels sont les différents niveaux du Wyckoff, le but, ça va être simple, c'est de se dire, quand vous voyez une accumulation, vous devez pouvoir rapidement définir si cette accumulation, elle va être plutôt haussière ou plutôt baissière. Bien sûr, là, dans les accumulations, on est sur les degrés très simples, d'accord? Vous verrez que on a différents schémas d'accumulation, ok, et que on peut avoir des schémas qui vont s'inverser ensuite. Mais ça, on verra sur les niveaux avancés. Ici,
comprenez que dans 80% du temps, quand on se retrouve dans un schéma d'accumulation où en fait c'est littéralement les vendeurs qui gardent la main, donc c'est-à-dire qu'ils sont tous protégés, mais on ne cherche pas de niveau inférieur, et les acheteurs qui se font sortir, 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 on est dans le contexte d'une accumulation haussière. Allons voir tout de suite, on va dire assez brièvement, on va pouvoir prendre l'or euh, avec la dernière accumulation, par exemple, vous voyez, regardez. Prenons même simplement celle-ci, d'accord? On voit bien que dans ce schéma en cours, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que, justement, bah, les vendeurs, à part une prise de liquidité, sont relativement protégés sur tous les niveaux en interne, ok? En vérité, on a une accumulation en grosse unité de temps, et en interne ici, on va en schématiser deux, d'accord? Donc une première et la dernière qui engagera le mouvement, qui en est elle-même une ici, ok? Et donc si justement on pousse là-dessus, donc on voit bien que ici le prix est parti, et là donc on a une accumulation. De cette accumulation, on voit quoi? On pose un premier haut qui restera protégé. On pose un deuxième haut qui restera lui aussi protégé. Hop, troisième. Ça, vous comprenez le schéma. Tac. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun haut qui vient liquider les anciens. Donc, dans cette accumulation, tous les vendeurs qui rentrent restent protégés jusqu'à ce niveau-là. Par contre, à l'inverse, si on regarde la situation des acheteurs, eh bien, on fait une première prise de liquidité qui vient s'invalider. On revient prendre de la liquidité qu'on invalidera encore ensuite derrière. Et donc, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et une sixième fois que les acheteurs se feront sortir. Et à ce moment-là, on aura eu la contrepartie. Et donc là, on comprend que du début de l'accumulation qui a commencé ici le mardi 15 avril à 3h30, ok, à partir de ce moment-là, de l'engagement de la première jambe de cette accumulation, les vendeurs sont devenus protégés. Ce qui emmenait à derrière avoir une distribution haussière. Ok? Pour ceux qui le savent, dans le groupe privé, justement, on a échangé une entrée autour des 3215 sur ce niveau. Et justement, sur cette lecture-là, d'accord? Comprenez que 80% du temps, c'est ce schéma-là. Par exemple, ici, vous voyez, on a une phase d'accumulation pour baisser. Et le prix viendra baisser et prendra la liquidité sous ces niveaux pour repartir. OK? Et donc là, on avait bien un signe d'accumulation baissière et on avait bien une baisse qui a été mise en place derrière. D'accord? Même si là, on n'est pas sur le mouvement majeur de la tendance. Comprenez que j'essaie de rester pour le moment sur des concepts très simples et les différents types d'accumulation et comment savoir quand le spring a été posé ou pas, on reviendra dans les épisodes suivants. Comprenez déjà ça. Donc ici, on pose un premier haut vendeur protégé, deuxième haut vendeur protégé, troisième haut vendeur protégé, on a une prise de liquidité en interne mais du coup la zone reste protégée. On revient faire une prise de liquidité, pareil, zone protégée, et par contre au niveau des acheteurs, on sort une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en sachant qu'on va jusqu'en bas, on est en 30 minutes, hein, donc si on descend en M1, M5, c'est encore plus violent. Derrière, le marché vient à capituler à la suite de l'ouverture et vient distribuer sa deuxième partie. D'accord? Et donc pareil, indirectement, ici, l'accumulation en cours est potentiellement baissière, d'accord? On verra par la suite, à certaines conditions. D'accord? Ici, c'est juste comprenez que la base de Wyckoff, parce que certains vont passer des mois et des mois à essayer de le lire dans toutes les unités de temps, alors que la vérité, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des concepts qui sont compliqués. Il faut juste les lire simplement. D'accord? En vérité, Wyckoff concrètement, c'est quoi? C'est le concept d'après lequel on va lire une accumulation. OK? Qu'elle soit haussière ou baissière, ça va nous permettre de dire là, on est en train de préparer un mouvement. Et de la façon dont on prépare ce mouvement, on peut commencer à se dire, j'attends des confirmations, mais ce mouvement sera plutôt acheteur ou vendeur. Et du coup, ça va dépendre dans l'accumulation de qui est resté protégé et justement qui n'est pas resté protégé. D'accord? En mode, typiquement, dans une accumulation où on veut monter, les acheteurs n'étaient pas protégés et on les a sortis à 99%. D'accord? Afin d'avoir la contrepartie complète et que le composite man, en fait, ait le plus de disponibilité pour entrer ses lots, on reste dans un schéma simple,
simple, pardon, toujours. Et tous les vendeurs qui sont restés au marché et qui justement ont financé la contrepartie, à ce moment-là, perdront leur argent et prendront leur stop loss pour financer les achats du Composite Man et des gens qui l'auront suivi par la suite et qui se seront retournés au moment où le prix se retourne. D'accord? À l'inverse, si maintenant je me positionnais sur une accumulation vendeuse, eh bien sur une accumulation vendeuse, le schéma est différent. C'est-à-dire qu'on a une prise de liquidité au niveau des acheteurs une première fois, puis ils restent dans l'ensemble protégés. Et c'est les acheteurs qu'on viendra raser une fois, deux fois, trois fois. Et là, vous voyez, contrairement à avant où l'accumulation se fait plutôt vers le bas, ici elle se fait plutôt vers le haut. Conclusion ou traduction, c'est quoi? C'est que du coup, les vendeurs se font sortir de plus en plus et les acheteurs sont protégés, nous emmenant à justement qu'à plus de 99% d'acheteurs au moment de l'UTAD et une contrepartie massive pour le Composite Man justement et pouvoir engager la distribution à ce moment-là. D'accord? Une fois la capitulation confirmée, on aura le début du mouvement et donc c'est justement les acheteurs qui se sont, pardon, les vendeurs qui se sont fait sortir à ce moment-là, eh bien, ils ont permis de financer les entrées de l'eau du Composite Man et les acheteurs qui sont restés, qui sont protégés depuis le début, eh ben, eux financeront justement la distribution baissière sur laquelle beaucoup d'entre eux, à ce moment-là, vu qu'on parle d'une contrepartie énorme, se feront SL et financeront le mouvement de vente qu'il y a eu à l'origine. Ce que je vous explique là, normalement, c'est relativement simple, mais vous devez vraiment le comprendre, ok? On avancera, on va lire les accumulations de manière plus détaillée. Vous allez comprendre que dans certains cas de figure, on peut avoir justement une accumulation vers le haut qui ensuite distribuera aussi vers le haut. On va voir les contextes de capitulation à ce moment-là, mais comprenez que sur un schéma très simple, quand le marché il accumule, d'accord, c'est justement la forme de l'accumulation, on va dire en fonction de qui est protégé et qui ne l'est pas sur le mouvement, détermine le billet qu'il va y avoir derrière. Et ensuite, l'unité de temps dans laquelle vous êtes sur cette accumulation définira la taille de la distribution derrière. Car si vous êtes sur une accumulation en M5, eh ben forcément, la distribution durera peut-être 1 heure. Alors que quand vous commencez à être sur une accumulation en 4 heures, voire en daily et plus, c'est des mouvements très violents et on va dire de continuation importantes qui sont délivrées derrière. D'où parfois l'opportunité de pouvoir holder des trades relativement longtemps, comme on le fait là sur l'or depuis 3215. Et actuellement, comme vous pouvez le voir à l'écran, le cours de l'or est à 3455, soit plus de 2000 pips parcourus en profit. On reviendra sur le détail là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'accumulation baissière, plus particulièrement, et on va commencer à venir sur les détails de celle-ci avec des exemples. D'accord? En attendant, j'espère que vous avez compris pour cette introduction de l'accumulation le phénomène simple. C'est comprenez que l'accumulation, le zero sum game et tout ce qu'on a vu sur la structure avec les prises de liquidité, maintenant, ça s'imbrique. D'accord? On va les utiliser ensemble. Comment? En utilisant la lecture de marché pour comprendre où veut aller le prix. D'accord? Ici, c'était vraiment le schéma simple, introduction de Bikoff, que vous compreniez les schémas d'accumulation. Et à partir des prochaines vidéos, on va aller beaucoup plus dans les détails. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye.